Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais bien. Bon, on va un peu partager sur la soumission dans le cadre du mariage. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons d'infinies actions de grâce pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler encore autour de ta parole ce matin. Seigneur, nous prions afin que tu viennes diriger ce moment. Seigneur, nous prions afin que tu conduis par la puissance du Saint-Esprit. Papa, nous t'appelons, prends le total contrôle, Seigneur, dirige, oriente, afin qu'en toutes circonstances, à ma paix, l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur, Papa. Papa, fais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Papa, ouvre notre intelligence, ouvre nos esprits, afin que nous puissions saisir toutes choses selon ta pensée, Abba Père. Papa, nous te soumettons toutes choses, Papa. Oh Yahweh, conduis, Seigneur Père éternel. Tu as dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes saintes mains. Dirige et reviens-nous les mystères qui sont cachés, Seigneur Père éternel, dans ce message, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de la soumission dans le mariage et un verset de manière particulière, en fait, qu'on va partager également en profondeur par rapport à cela. C'est le Proverbe 12, verset 14 qui dit, je cite, « La femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Et on va s'attarder plus sur la première partie de ce verset. Déjà, nous sommes dans une génération où plus jeunes enfants qu'à leur tête, ou qu'à ce qu'ils voient dans les médias, dans les réseaux sociaux. Pour comprendre le sujet de la soumission, nous allons aller voir l'instigateur du mariage lui-même. Il nous dira ce qu'il entend par ce thème. Déjà, lorsqu'on lit Genèse 1, 26 à 27, on va se rendre compte que le Seigneur a créé l'homme et la femme non seulement au même moment, mais également à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme et la femme qui veulent vivre un mariage selon Dieu doivent avoir une même source, c'est-à-dire ils doivent avoir un même Père qui est Dieu. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Paul nous le dira dans le livre de Corinthiens. Donc, si nous aspirons à un mariage heureux, nous devons avoir premièrement une même source, un même Père. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. La parole dit, je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Mais c'est l'homme qui a été révélé en premier. La femme était comme un mystère. De la même manière que l'Église était cachée en Christ comme un mystère, alors la femme était cachée en l'homme comme un mystère. Les deux sont venus à l'existence au même moment. Mais la manifestation de l'homme a été première. Parce que Dieu ne crée pas pour créer. Dieu appelle à l'existence des choses en fonction de leur utilité et en fonction de leurs priorités. Voilà pourquoi il a créé l'homme jusqu'au 6e jour. Parce qu'il fallait lui donner un cadre idéal avant de lui faire venir. Il a créé d'abord tout l'écosystème qui devait être nécessaire au suivi de l'homme avant de créer l'homme. Donc Dieu ne crée pas pour créer. Il n'appelle pas l'existence des choses aussi de manière banale ou de manière futile. Il appelle par ordre de priorité. C'est comme pour dire le numéro 1 est 1 parce qu'il a une place de choix et selon les besoins qu'il a appelé à répondre devant Dieu. Pour lui, un n'est pas aussi un par fantaisie. Donc, on va faire un constat qui a été fait par Dieu, c'est l'incapacité de l'homme d'accomplir sa volonté. D'où la manifestation de la femme, car elle était déjà cachée en l'homme comme un mystère, de même comme Christ l'était. Ça veut dire que quoi? La raison de la venue de Ève sur la scène, c'est parce que Dieu lui-même a fait un constat. Il a fait un constat que Adam ne pouvait pas tenir. Parce que le Seigneur lui a mis dans un jardin pour qu'il puisse attribuer des noms à tout ce que le Seigneur a créé. L'homme lui-même a commencé à sentir ce besoin. Parce que la Bible dit que lorsqu'il était en train de nommer, pour lui, il n'a pas vu d'aide semblable à lui.
Pourquoi? Parce que lorsque Adam voyait des animaux, il voyait le mâle et la femelle, le mâle et la femelle. Mais lui, il était le seul être qui était uniquement mâle, qui n'avait pas de femelle. Et il n'y avait aucun être qui était semblable à lui. Et voilà pourquoi la parole dit que Dieu dit, Genèse 2, à partir du verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, cette qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ici, on voit comment l'Éternel a amené à la manifestation la femme qui était cachée. Le Seigneur l'a révélée en fait. Le Seigneur a ôté le voile afin qu'elle puisse venir à la manifestation. Et vous allez vous rendre compte que la femme ne vient sur la scène que lorsque l'homme est endormi. Ça veut dire que dans un couple, pour qu'il y ait bonheur, pour que le couple soit épanoui, il faut que l'homme soit mort en lui-même. Dieu n'a pas sorti Ève d'un Adam qui était vivant, qui était rougissant, mais il a sorti Ève d'un Adam qui était mort, qui expérimentait la mort. Il a comme anesthésié avant de sortir Ève. Ça veut dire que dans un couple, pour qu'il y ait le bonheur soit, l'homme doit mourir par rapport à beaucoup de choses le concernant. Et c'est ce qui s'est passé avec le Christ. Pour que l'Église vienne à la manifestation, il a fallu que Jésus paye un prix. Il fallait qu'il meure à la croix. Ça veut dire que dans un couple, pour que le bonheur soit, pour qu'il y ait soumission, l'homme, je parle d'un couple chrétien, je ne parle pas d'un couple païen. L'homme doit mourir à lui-même. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est appelé à présenter la femme à Dieu comme une vierge pure. Vous voyez un peu? La femme est sortie d'un homme mort à lui-même. La parole nous déclare dans le livre de Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ce passage. Il nous dit que toute personne doit être soumise aux autorités. Et dans Corinthiens, on voit en fait qu'il y a plusieurs niveaux d'autorité. La Bible nous présente Dieu comme étant le chef de Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, comme étant le chef de l'homme, l'homme comme étant le chef de la femme. Et la parole nous demande que toute personne doit être soumise aux autorités. C'est-à-dire la soumission, c'est d'être sous l'ordre d'une autorité, selon le Seigneur. Et au verset, dans Ephésiens 5, 24, Paul nous dit ceci. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous allez vous rendre compte que c'est une conséquence de quelque chose. Or, c'est une conjonction de coordination qui est comme la conséquence de quelque chose qui a été dit au préalable. Je vais dire ces choses qui ont été dites au préalable avant que Paul n'arrive au verset 24. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Vous allez voir comment il y a tout une analogie que Paul est en train de faire. Lorsqu'il voit Christ, il voit l'homme. Lorsqu'il voit la femme, il voit l'Église. Ça veut dire que quoi? Pour qu'il y ait soumission, l'homme doit être comme Christ, la femme doit être comme l'Église. Donc il s'agit d'un sujet entre deux personnes qui ont un même Père Dieu. Et la femme doit travailler de manière à être comme l'Église, et l'homme doit travailler de manière à être comme Christ. Et quand Paul dit au verset 24, or, de même, ça veut dire que c'est la conséquence d'un travail de fond en comble qui a été fait dans le cœur de Christ, qui conduit l'Église à se soumettre à Christ. Ça veut dire qu'un homme qui désire avoir une femme qui lui est soumise, elle doit travailler au même titre que Christ a travaillé. Et qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a posé plusieurs actions. Premièrement, lorsqu'on essaie de lire ces versets, on nous dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église. Et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son sauveur, ça veut dire qu'à un certain niveau près, l'homme peut être comme le sauveur de sa femme. Parce que Christ a sauvé l'Église. C'est-à-dire qu'il a donné la vie à l'Église. L'homme doit travailler sa femme de manière à ce qu'elle ait la vie de Dieu et la vie Zoé. De deux. On dit de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes. Ça veut dire que quoi? On dit comme l'Église est soumise à Christ,
la femme doit l'être aussi à son mari en toutes choses. Lorsqu'on regarde ces deux versets, on se rend compte que, Christ a aimé l'Église, dont le mari doit aimer sa femme. Christ lave l'Église et la purifie, dont le mari, il doit laver sa femme et la purifier par l'eau de la parole. 3. Christ s'est donné pour l'Église, dont le mari doit être à même de se donner pour sa femme. 4. L'Église est le corps de Christ. Ça veut dire que la femme est le corps de l'homme. Et on n'a jamais vu comment quelqu'un détestait son corps. Et voilà pourquoi il est dit dans Genèse, les deux deviendront une seule chair. Donc, la femme, c'est une partie de l'homme. Christ prend soin de l'Église avec délicatesse, dont l'homme doit prendre soin de la femme avec délicatesse. D'où elle ne peut que se soumettre. Donc, pour qu'il y ait soumission dans un foyer, l'homme doit être comme Christ et la femme doit être comme l'Église. Et ce n'est pas le travail d'un jour, c'est un travail de fond en comble qui se fait étape par étape. Maintenant, le verset 12, le proverbe 4, 12, nous dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Déjà, le mot vertueux vient de l'hébreu kaïl, qui donne en français force, puissance, compétence, richesse, une armée. On parle déjà de la femme, et parmi les femmes, il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a la jeune fille, il y a les mères, il y a les fillettes, il y a les prostituées, il y a toute catégorie de femmes. Et ici, on est en train de parler de la femme vertueuse. On parle d'elle comme une couronne pour son mari. Ça veut dire qu'on parle d'un cadre, de la femme dans le cadre du mariage, d'une femme mariée. Ce n'est pas une femme célibataire, d'une femme qui est attachée à un homme. Et on nous dit que cette femme-là, elle a plusieurs caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, la première des choses qui est citée, c'est que c'est la force. C'est une femme vertueuse, c'est une femme forte. Une femme talentueuse, c'est une femme forte. Ça veut dire quoi? La femme vertueuse, ce n'est pas une femme naturelle, ni une femme ordinaire, mais c'est une femme surnaturelle et extraordinaire. La femme vertueuse, c'est une femme qui a une vertu que les autres femmes n'ont pas. Et la première caractéristique d'une femme vertueuse, c'est qu'elle a l'esprit de Dieu. La première caractéristique d'une femme vertueuse, c'est qu'elle a le Saint-Esprit en elle. Elle est revêtue du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de force, la Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que quoi? C'est une femme qui a non seulement l'esprit en elle, mais l'esprit sur elle. Et même l'esprit autour d'elle. La deuxième définition de la vertu, c'est la puissance. Oui, c'est une femme ointe, c'est une femme puissante. La Bible dit que c'est une femme compétente, c'est-à-dire talentueuse. Et cette compétence-là, c'est l'Esprit de Dieu qui la lui donne. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 9 que la sagesse a taillé ses 7 colonnes. Et les 7 colonnes dont il s'agit ont été listées dans Ésaïe 11:2. C'est-à-dire, l'esprit de, on dit un fils sera né, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte et de l'Éternel. C'est-à-dire, la femme vertueuse a toutes les facettes du Saint-Esprit. Elle a toutes les facettes du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est la source de son inspiration pour qu'elle soit talentueuse. Pour qu'elle arrive au point où elle est une couronne pour son mari. La Bible dit que c'est une femme riche, oui. Elle est riche. Elle n'est pas comme cette église de Laodicée. Sa richesse, c'est une richesse hautement spirituelle. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 8 que Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour enrichir l'église. Cette femme, elle fait partie de l'église de Jésus. Et pour cela, elle est riche. Elle est spirituelle. Elle est remplie de joie, remplie d'amour, remplie de paix. Et c'est au travers de ces valeurs qui sont les fruits de l'esprit qu'elle maintient son homme, où son homme est. La Bible dit également que cette femme, elle est toute une armée. Oui, la femme talentueuse, c'est une femme de guerre. C'est une femme qui a une selle de guerre. C'est une femme qui remporte ses batailles et ses combats à genoux. C'est une femme qui a compris que sa victoire, elle ne remporte sa victoire qu'à genoux. Autrement, c'est une femme de prière. La femme talentueuse, c'est une Anne qui jeûne, qui prie. La femme talentueuse, c'est une Estelle qui jeûne, qui prie. La femme talentueuse, c'est celle qui sait que
c'est le Seigneur qui tient le cœur de son mari. Et lorsqu'il y a besoin, elle ne part pas voir son mari, mais elle part voir d'abord le chef de son mari, la femme talentueuse. Son mari ne lui refuse rien parce que ses genoux ont plus de l'avance que sa bouche dans son foyer. C'est comme cette Estelle à qui le roi Assuérus. La femme talentueuse ou la femme vertueuse, c'est comme cette Estelle à qui le roi Assuérus dira, même si sera la moitié de mon royaume, je te donnerai, reine Estelle. Demande ce que tu veux. Pourquoi? Elle a dompté le cœur de son mari dans la prière. Elle a dompté le cœur de cet homme dans le secret de la prière. Estelle a pris 3 jours de jeûne et de prière pour rencontrer un homme. Autrement, elle fait comme Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? 3 jours et 3 nuits dans le sang de la prière. Le mari ne peut que parler de cette manière, car elle a soumis le cœur de son mari au roi des rois et il ne peut que se plier. D'où la Bible dit, le cœur du roi est comme un torrent d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Proverbe 21, verset 1. Donc, et la Bible dit dans la Stronde que le mot vertueuse est traduit généralement par armée, capable, vaillant. C'est une femme vaillante, c'est pas une femme nonchalante. C'est une femme forte, pas force, c'est une femme remplie de force, c'est-à-dire remplie de la puissance du Saint-Esprit. C'est une soldat, oui, elle a été enrôlée dans l'armée du Dieu vivant, les Brakashaka, que elle est comme une héroïne, c'est une femme courageuse, elle ne recule devant aucune situation, comme la Bible nous le dit dans le livre de Proverbe 31, le lion, le heureux parmi de tous les animaux, ne reculant devant rien, elle ne recule devant rien, les Brandasoka Rabashaka, c'est une femme riche, oui, la Bible nous dit dans Proverbe 31, la Bible nous parle d'une femme qui se lève tôt et qui fabrique des choses au travers de ses mains pour pouvoir vendre ou accompagner son mari dans le ministère. Les Brakatala Sharabasuka, c'est une femme vertueuse. La vertu, c'est la force de caractère. C'est une femme brave. C'est une femme honnête, c'est-à-dire la sainteté est son lot et sa portion. C'est-à-dire c'est une suite de troupes. C'est-à-dire elle représente à elle seule une troupe. C'est ce que et à ce sujet, qu'est-ce que le miel va dire? Il dit, je cite, Proverbe 31, verset 10 à 11. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Quand le miel commence par poser une question, ça veut dire que cette femme ne court pas les rues. Ça veut dire que cette femme, elle est rare. Elle est rare parmi les femmes. Et lorsque le miel est en train de parler de femmes vertueuses, nous devons comprendre ici, la femme vertueuse ici, ce n'est pas seulement la femme féminin. Lorsqu'il parle ici, là, il est en train de parler d'un niveau de maturité de l'Église qui doit être cueilli par le Seigneur. Et la description qu'il donne dans Proverbe 31, c'est une description qui concerne une Église qui a atteint une certaine maturité et une Église qui ne vit plus pour elle-même, mais qui vit pour Christ. C'est-à-dire que c'est une femme rare. Et je disais que c'est une femme qui a atteint une certaine plénitude de l'esprit et qui ne vit plus pour elle-même, mais qui vit pour Dieu. Parce que lorsqu'on lit le Proverbe 31, cette femme n'a que de devoirs, elle n'a pas de droit. C'est-à-dire, par rapport à elle-même, elle est morte. Elle ne vit que pour les autres. Elle vit pour son mari. Elle vit pour ses enfants. Elle vit pour les personnes. Elle vit pour les indigents. C'est-à-dire, elle-même, elle n'a pas de vie. C'est comme Paul pouvait dire, la mort m'est un gain car Christ est ma vie. C'est une qui est morte en elle-même, mais qui vit uniquement pour Christ. Ses œuvres sont les œuvres de Christ. Et le mieux va dire, elle a plus de valeur que les perles. Les perles, on les trouve où? En profondeur. C'est-à-dire, c'est une femme qui a atteint un niveau de profondeur avec le Saint-Esprit au point où on ne peut pas la cerner. Et la parole dit, elle rejouit le cœur de son mari tous les jours de sa vie. Elle ne lui fait point du mal, mais du bien. C'est-à-dire, elle rejouit le Seigneur. C'est cette église-là qui rejoue le cœur du Seigneur tous les jours. Et en qui le Seigneur a pleinement confiance. Et vous allez vous rendre compte que la couronne, c'est un ornement qu'on met généralement sur la tête de quelqu'un qui a vaincu, qui a gagné un combat, qui a gagné une bataille. On met généralement la couronne sur la tête de quelqu'un pour le féliciter par rapport à un boulot qu'il a fait. Et lorsqu'on met cette couronne sur la tête du mari, on est en train de féliciter le mari pour le travail qu'il a abattu. Car c'est lui qui a façonné cette femme. Et on est en train de le féliciter. Pourquoi? Il l'a lavée et peut la présenter au Seigneur comme une vierge pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La parole nous dit, par rapport à la couronne, que la richesse est une couronne pour les sages. Proverbe 14, 24. Que la richesse
est une couronne pour les sages. Remarquez, la richesse est une couronne pour qui? Pour les sages. Le sage, c'est quelqu'un qui a travaillé pour pouvoir acquérir de la sagesse. Et la couronne qui est donnée, c'est comme pour le féliciter par rapport au fait qu'il a travaillé au point où il en est sage. Et voilà, pour le couronner et pour le féliciter, on lui donne une couronne. Ça veut dire que la couronne ne s'obtient pas si on n'a pas travaillé. Pour obtenir la couronne, il faut travailler de fond en comble. De deux, la parole nous dit également dans Proverbe 16, 31 que les cheveux blancs également représentent un couronnement, un couronne d'honneur. Et la parole nous dit, c'est dans le chemin de la justice qu'on en trouve. Oui, Salomon est en train de nous dire, les cheveux blancs, c'est une couronne que les veillants ont sur leur tête. Et c'est au fil de plusieurs années d'expérience qu'ils ont obtenu ce couronnement-là. Autrement, ils n'ont pas obtenu ce couronnement-là sans avoir travaillé. Ils ont travaillé dur. Et voilà pourquoi ils peuvent obtenir ce couronnement. Et Salomon nous dit, c'est sur le chemin de la justice qu'on trouve ces cheveux blancs. Continuons. Salomon nous dit également dans Proverbe 17, verset 6 que les petits-fils sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. C'est-à-dire, grandir, mûrir au point où on arrive à en avoir les petits-fils. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a des années d'expérience. Il y a des années de sacrifice pour en arriver là. Je me rappelle une fois, un de mes collègues pouvait dire, lui, il est un homme, il ne sait pas certainement à quel âge s'il pourra même voir ses petits-fils. Parce que quand il regardait l'âge de son premier fils, il disait que son enfant a encore 2 ans. Et quand il parlait, nous deux, on a presque le même âge. Du moins, il me dépasse d'1 an. Il est un homme. Généralement, les femmes se marient tôt. Il pouvait dire, d'ici des années, certainement, des personnes pourront, ta fille peut se marier tôt et tu deviens grand-mère plus tôt. Et il dit que moi, je ne sais pas si je vais même voir un de mes petits-fils avant de mourir. En fait, dans son explication, je voyais des années de vie, des années de bataille, des années de combat pour pouvoir non seulement éduquer son fils au point où il atteint la maturité, où il peut non seulement prendre une femme pour sa propre vie, au point où le Seigneur puisse en bénir pour pouvoir donner des enfants. Parce que on ne se lève pas pour se marier, on se prépare, on travaille à cela. Donc je vois en cela c'est-à-dire du travail pour en arriver là. Et nous allons nous rendre également sous la grâce. Voici ce que Jésus a dit, je cite. Jésus sortit donc, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épis et le manteau de pourpre. Et Pilate dit, voici l'homme. Ici, on est en train de parler de Jésus. Ici, on est en train de parler dans ces temps de guerre, dans ces temps de combat, dans ces temps d'épreuve. Voici Jésus qui porte sur lui une couronne d'épines et un manteau de pourpre. Le manteau de pourpre, sur le manteau de pourpre, en fait, c'est sur ce manteau-là que son sang s'est versé, c'est ce que son sang se versait. Et la couronne d'épines, c'est cette couronne-là qui a été mise sur sa tête et avait des piquants qui transperçaient sa chair au moment où le sang était en train de se verser. Et Paul nous parlait d'abord de Jésus de cette manière avant de nous parler d'un Jésus qui a été couronné de gloire. Comme pour dire, pour qui il y a couronne, il y a des moments difficiles, il y a des temps de souffrance. La couronne, on ne prie pas, la couronne vient. La couronne, c'est travail. La Bible nous dit dans Hébreux 2, 7 à 9, tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Voici le secret de la couronne de gloire que Jésus a reçue du Père sur sa tête. Il a souffert. La Bible dit qu'il a été rabaissé même devant les anges pour peu de temps. Mais par sa vie d'obéissance, il a été couronné. Le but de ces passages, c'est pour nous faire comprendre que si on dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, ceci dit que c'est le mari qui l'a travaillé afin qu'elle devienne sa couronne.
Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 25 que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et qui le font pour une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Paul nous dit, dans le stade, dans les jeux sportifs de ce monde, des athlètes pour combattre, pour aller dans une compétition, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour une couronne qui sera périssable. Mais nous le faisons pour quelque chose qui n'est pas périssable. Et Paul dira encore que c'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Paul nous parle comme ça au sein de Philippe. Ce sont des enfants qu'il a engendrés dans la foi. Il est en train de dire, ils sont sa joie et sa couronne dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul a souffert pour qu'il puisse atteindre cette maturité-là. Il peut le dire, parce qu'il a payé le prix qui va avec. On ne couronne pas des personnes qui n'ont pas payé le prix. Ceci dit, quand il est dit, la femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est-à-dire, il est dit que le mari ne reçoit que des récompenses que lui-même il a travaillé par sa patience, par son amour, par sa manière à l'exposer à la parole, par sa façon de l'aimer, de la purifier. Et donc, parce que ta femme, c'est une partie de toi-même. Et tu te dois de te sacrifier pour elle, afin que demain, elle soit comme un diadème qui est posé sur ta tête. Parce que tu as travaillé. C'est pareil pour l'église. La Bible nous dit dans Hébreux 3, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il veut manifester sa gloire, il prend appui sur l'église pour manifester sa gloire. Pourquoi? Il a souffert pour l'église. Et voilà pourquoi il peut utiliser l'église comme un couronnement pour se montrer aux nations, pour se manifester. Ceci dit, un homme qui a pris le temps de façonner, de travailler sa femme, demain, il pourra s'asseoir comme Christ et sa femme prend le devant. Parce que oui, Christ est assis dans les lieux célestes. Qui gagne les âmes? Aujourd'hui, c'est pas Christ, c'est l'église, c'est l'épouse de Christ. Donc, Christ est derrière, c'est l'épouse qui est devant. Et pour que l'église et l'épouse soient devant, Christ a payé un prix. Et étant derrière, Christ veille sur elle. Dans le monde, on a l'habitude de voir, peut-être dans des couples où la femme, parfois, elle vit bien avec son mari au point où elle peut dire, chérie, j'ai besoin de ceci, le mari obéit. On peut dire que cette femme, elle domine sur son mari. La femme ne domine pas. Elle ne domine pas. L'homme a compris ce qu'il devait faire dans son couple pour vivre une vie d'épanouissement. Malheureusement, des personnes qui ne connaissent pas Christ, lorsqu'ils voient, on commence à dire que la femme a charmé. Elle n'a pas charmé. L'homme a compris sa place en tant qu'homme. L'homme a compris sa place en tant qu'homme. Et ayant compris cela, il vit l'épanouissement dans son couple. Il peut aussi être au service de sa femme. De même que sa femme est à son service. Donc il s'agit uniquement d'un thème. Je l'ai travaillé dans le cadre de deux personnes qui sont chrétiennes. Je n'ai pas ouvert la fenêtre pour l'éventualité d'un couple où la femme n'est pas convertie, où l'homme n'est pas converti. Parce que la chose change complètement si c'est un couple où un des conjoints n'est pas converti. L'autre est appelé à subir beaucoup de choses pour pouvoir aider l'autre. Parce que seule la personne qui est éclairée va porter plus de poids sur le plan spirituel pour aider celui qui n'est pas éclairé à l'être. Donc, ceci c'est uniquement dans le cadre où les deux conjoints sont convertis. Vous voyez? Mais dans un cadre où l'homme est un non converti et la femme est convertie, la femme, elle doit faire comme Estelle a fait. Elle doit mourir dans la prière pour trouver chaque fois grâce et faveur aux yeux de son mari. Estelle est un modèle, un prototype de femme convertie, mariée à un époux qui est inconverti. Et les armes de guerre que Estelle a utilisées, ce n'est pas un charme physique. Son charme était uniquement spirituel. Elle a compris que le seul moyen de trouver grâce et faveur auprès de son homme, c'était dans la prière et dans le jeûne. Ceci pour dire à toutes les femmes dont les maris sont inconvertis que c'est par leurs pieds, c'est par leurs genoux qu'elles auront la domination dans leur couple. C'est par leurs genoux qu'elles trouveront faveur et grâce.
Et ce sont les moyens que Estelle a utilisés. C'est en se baignant dans la sainteté et sans se moignant d'huile du Saint-Esprit qu'elles pourront. Seigneur, je te bénis, je te rends dans d'infinies actions de grâce pour la manière dont tu m'as conduit. Papa, je prie afin que ce partage puisse faire ce à quoi il est sorti dans le nom de Jésus. Je prie afin que tu ouvres les oreilles, afin qu'on puisse te comprendre de manière à ce qu'elle puisse porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne journée.